Assalamu alaikum. Nous sommes dans le chapitre 4, flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. Nous allons étudier dans cette capsule les niveaux trophiques, al-mustawiyat al-ghidaiya, chaînes et réseaux alimentaires, al-salasil wa al-shabakat al-ghidaiya. Nous allons commencer par un exemple simple de chaîne alimentaire. Alors, cette chaîne alimentaire est constituée de 3 maillons. Donc, premier maillon représente les plantes vertes, le deuxième maillon un lapin, le troisième maillon un renard. Ces maillons sont reliés par des flèches. La flèche désigne manger par. Donc, les plantes sont mangées par le lapin est mangé par le renard. Voici un deuxième exemple de chaîne alimentaire où nous allons déterminer les niveaux trophiques et les régimes alimentaires des différents maillons. يعني غنحددوا في هذه السلسله الغذائيه المستوى الغذائي ديال كل حلقه والنظام الغذائي. Alors, cette chaîne commence par les végétaux consommés par la sauterelle, consommés par le mésange. Ce dernier est consommé par le chat sauvage. Les végétaux représentent les producteurs, al-muntijoun. La sauterelle consommateur 1, mustahlik awwal. Mésange consommateur 2, mustahlik tani. Chat sauvage, consommateur 3, c'est-à-dire mustahlik talit. En ce qui concerne ou bien le niveau trophique, en ce qui concerne le régime alimentaire, les végétaux, ce sont des autotrophes. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. La sauterelle est un herbivore, hayawan ashib. Le mésange et le chat sauvage sont des carnivores. Bien sûr, selon cette chaîne. يعني في هذا المثال هما حيوانات لاحمة. Donc, dans cet exemple, nous voyons que les végétaux sont à la base de 4 chaînes alimentaires. On dit que ce sont des producteurs, al-muntijoun. لأنهم ينتجوا لنا المادة العضوية. Ils produisent la matière organique. Voici un autre exemple. Donc, il y a plusieurs relations alimentaires entre les êtres vivants dans un écosystème. Donc, ces chaînes alimentaires forment ce qu'on appelle des réseaux alimentaires. Un être vivant peut occuper plusieurs niveaux trophiques dans un écosystème. Exemple, ce poisson peut occuper soit le niveau de consommateur 1, soit le niveau de consommateur 2 ou autre, selon la chaîne où il se trouve. Donc, يقدر يحتل مكانات مختلفة ولا مستويات مختلفة في الشبكة الغذائية. Comme exemple de réseau trophique, on a le réseau trophique d'un étang, comme ce cas, un réseau trophique d'une prairie, حقل, ou bien un réseau trophique d'une forêt. Ici, nous allons expliquer pourquoi on appelle les plantes producteurs ou bien on les appelle autotrophes. Alors, nous savons très bien que les plantes chlorophylliennes contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle peut transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique qui va pouvoir transformer ou bien aider la transformation des éléments minéraux en matière organique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les végétaux sont des producteurs, ils produisent la matière organique. Et aussi, ce sont des autotrophes parce qu'ils produisent la matière organique dont ils se nourrissent elles-mêmes. Donc, les plantes se nourrissent de leur propre matière organique. C'est pour ça qu'on les appelle autotrophes, donc détiyi tardiya. Dans cet exemple, on a une chaîne alimentaire, mais en plus des éléments qu'on a vus tout à l'heure, il y a un nouvel élément, ce sont les décomposeurs. Donc, les décomposeurs utilisent la matière organique morte provenant des producteurs et des consommateurs morts et la transforment en matière minérale. Il s'agit de la minéralisation. Dans la nature, on trouve des détritivores. Les détritivores, ce sont des animaux qui mangent les cadavres et les excréments, et les transforment en matière organique. Après viennent les transformateurs comme les bactéries et les champignons qui terminent la décomposition de la matière organique jusqu'à sa minéralisation.
c'est-à-dire كيكون تحول تام حتى نحصل على مادة عضوية. Ceci permet le recyclage de la matière. يعني المادة كتكون من جديد كل مرة. يعني on a un cycle de la matière. On a la matière organique qui se transforme en minéral, puis la minérale se transforme en organique et ainsi de suite. Même exemple, nous avons ici les êtres vivants qui constituent des chaînes alimentaires ou bien les réseaux alimentaires. Et bien ces êtres vivants, après leur mort, sont décomposés par les détritivores. Après, les décomposeurs qui transforment la matière organique en matière minérale, donc c'est la minéralisation, ou bien pour le sol, ils jouent le rôle, ou bien le processus de d'humification, comme on a vu dans le chapitre des facteurs édaphiques. Alors, ce qui nous importe ici, c'est la transformation de la matière organique morte en matière minérale qui va servir de nourriture aux plantes et ainsi de suite. Donc, on a ici un retour de la matière minérale aux plantes qui vont la transformer par la photosynthèse en matière organique et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez ici, la place d'un être vivant dans une chaîne trophique représente son niveau trophique. Il en existe 3. On trouve les producteurs, al-muntijoun, ou producteurs primaires, al-muntijoun al-awwaliyin, qui sont les plantes bien sûr. Le niveau des consommateurs, al-mustahlikoun, donc ils sont d'ordre 1, 2 ou 3 ou bien plus. Et le niveau des décomposeurs. Comme vous voyez ici, on a ici les producteurs, les herbivores, les carnivores et les omnivores, ce sont des consommateurs. Et puis on a les décomposeurs. Ce document résume tout ce qu'on a dit. Les consommateurs, bien sûr, ils dépendent des producteurs. On ne trouve jamais les consommateurs en début de chaîne. Ce sont les producteurs qui se trouvent en début de chaîne. Donc, ils sont dépendants. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des hétérotrophes. غير ذاتي التغذية. Bien sûr, on a le cas des phytophages, c'est-à-dire les herbivores, ou bien les zoophages, c'est-à-dire les carnivores. Donc, ce schéma montre qu'il y a recyclage de toutes les matières qui se trouvent dans un écosystème, recyclage de la matière organique qui se transforme en matière minérale, puis revient aux plantes pour la transformer en matière organique une autre fois. On a le cycle du CO2, donc le CO2 qui est pris par les plantes lors de la photosynthèse et puis qui est dégagé lors de la respiration par tous les êtres vivants. Et on a aussi le cycle de l'H2O qui est libéré par évapotranspiration et puis il est récupéré par, bien sûr, les plantes et les autres êtres vivants. Donc, on a un cycle de toutes les matières, ce qui crée un équilibre dans l'écosystème.